Dans cette vidéo, je t'explique la situation numéro 3 des exercices supplémentaires. Alors, on a deux triangles, le AED et le EBC, et on veut trouver une mesure qui nous manque, le côté EB. Alors évidemment, en premier, on écrit nos hypothèses. Alors, peu importe dans quel ordre tu les écris, mais il y a 4 hypothèses, 3 concernant les mesures des côtés, et l'hypothèse comme quoi il y a deux segments de ces triangles qui sont parallèles entre eux. Bon, on te demande de trouver une mesure. C'est quoi la question primordiale? La première question que tu dois te poser quand tu cherches des mesures dans des triangles, je te laisse y penser, eh bien, c'est évidemment, est-ce que les deux triangles sont semblables? Relis ton énoncé, est-ce qu'on te dit que les deux triangles sont semblables? La réponse est non. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est prouver que les triangles sont semblables. Puis là, il faudrait que tu aies ton schéma à côté de toi pour que tu regardes comment prouver que deux triangles sont semblables. Mais il y a deux choix. Est-ce qu'on connaît déjà toutes les mesures des 3 côtés de chaque triangle? Mais non, on ne connaît que 3 mesures sur les 6. Donc on ne peut pas utiliser pour l'instant les égalités de rapport et le rapport de similitude. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est les angles. Puis là, tu vas me dire, mais on ne sait rien sur les angles. En apparence, on ne sait rien. Alors, première chose, quand tu vois deux angles qui sont opposés par le sommet, c'est-à-dire qui sont formés par les deux mêmes droites, mais ça, on appelle ça des angles opposés par le sommet. Et par définition, ils sont isométriques. Alors, on se l'écrit. Alors donc ça, c'est une propriété à connaître par cœur. Puis je te renvoie dans Google Classroom. J'ai mis les révisions de secondaire 1. Ça vaut la peine de les relire et de les comprendre. Bon, on a trouvé qu'une paire d'angles était isométrique. C'est bien. Combien ça nous en prend pour prouver que les triangles sont semblables? Pense-y. Ça en prend deux paires. Donc là, il faut se concentrer sur une autre paire d'angles homologues. Bon, là, c'est sûr qu'en regardant les figures, il n'y a rien peut-être qui saute aux yeux. On va se concentrer sur l'hypothèse que AD est parallèle à BC. Alors, je les ai surlignés en bleu, puis je les ai prolongés pour qu'on voit bien les droites. Qu'est-ce qu'on a comme connaissance de secondaire 1 avec des droites parallèles? Ah oui, les angles correspondants, alterne-interne, alterne-externe. Qu'est-ce que ça prend? Une droite séquente. Ah ben, regarde bien. Là, ici, on a une droite qui coupe les deux droites parallèles. Mais ça va former des angles alterne-interne correspondants et alterne-externe isométriques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les angles du triangle. Fait qu'ici, on a un angle qui est formé par la séquente et la droite bleue. Puis ici, on a un angle qui est formé par la séquente et la droite bleue. Donc, ces angles, on les appelle comment quand ils sont de chaque côté de la droite séquente? On les appelle des angles alternes internes et ils sont isométriques. Alternes parce qu'ils sont de chaque bord de la séquente et internes parce qu'ils se trouvent à l'intérieur des deux droites parallèles. Donc on va écrire ceci. Donc les deux angles sont égaux, puis comme justification, on dit qu'une droite séquente coupant deux droites parallèles forme des angles alternes internes isométriques. Okay? Donc là, on peut conclure que nos deux triangles sont semblables. Donc on a nos conclusions que les deux triangles sont semblables parce que deux triangles ayant deux angles homologues isométriques sont semblables. C'est la condition AA. Je porte ton attention sur le fait que j'ai rajouté ici, j'ai oublié de préciser que les deux droites étaient parallèles. Je l'ai nommé tantôt, mais je ne l'ai pas écrit. Et je le sais, dans ma justification, j'écris H1 parce que c'est l'énoncé qui me le dit que les droites sont parallèles. D'accord? Donc là, on a fini de prouver que les triangles étaient semblables. Puis pourquoi c'est important de prouver que les triangles sont semblables? C'est parce qu'avec ça, on va pouvoir utiliser la valeur de K. Calculer la valeur de K et ensuite l'utiliser pour trouver la mesure qui nous manque, c'est-à-dire le segment EB. Alors je vais effacer mes justifications pour faire un peu de place et mes affirmations, mais là on continue notre démarche dans l'optique de trouver EB.
Donc on va pouvoir utiliser la valeur de K. Et on se rappelle, K, on le trouve en faisant la mesure image divisée par la mesure initiale. Là, la difficulté dans l'exercice, c'est que les deux triangles ne sont pas dessinés dans le même sens, qu'ils n'ont pas la même orientation. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on les dessine à l'extérieur, qu'on les sépare, pour qu'on arrive bien à identifier les côtés homologues. Donc je vais dessiner mon triangle AED. Tu vois, je me suis mis des couleurs pour les angles qui avaient les mêmes mesures. Donc mon angle A, je le mets ici en rouge, mon angle E, je le mets en vert, comme sur le dessin initial. Bon, je me dessine le petit triangle EBC, puis là je vais écrire mes angles dans le même sens. Le vert est vers le haut, puis le rouge est à gauche. Ça veut dire que mon angle qui est à gauche et qui est en rouge, c'est l'angle C. En vert, c'est E, puis forcément la dernière lettre qui reste, c'est ici, c'est B. Ça va m'aider à identifier les côtés homologues, parce que ce côté-là, AE, son homologue, c'est EC. Alors, comme les triangles sont semblables, je peux écrire K, c'est l'égalité entre les rapports entre la mesure image et la mesure initiale. Alors, c'est à toi de décider qui est l'image, qui est l'initiale. Moi, je veux un K plus grand que 1, je suis plus confortable avec ça. Donc, je vais me dire que mon petit triangle ici, c'est le triangle initial. Puis ici, le grand triangle, ça va être l'image. Ça veut dire que je vais avoir un K plus grand que 1, puisque c'est un agrandissement. Bon, alors, ma mesure image dans le grand triangle, ben, je vais y aller avec la mesure AE, divisé par la mesure EC. Je connais AE, c'est 10. Je connais EC, c'est 3. Puis, je numérote aussi mon étape. Donc, on est à l'étape 5. Je calcule mon K. Ma justification, mesure de AE, c'est l'hypothèse 2. La mesure de EC, c'est l'hypothèse 4. Et puis, je fais une substitution, c'est qu'à la place de mettre la valeur de AE, je mets sa valeur. Donc, je substitue la valeur au nom AE. Donc, j'écris plus substitution. J'ai pas assez de place. Bon, plus substitution. Et j'ai ma mesure qui est 10 tiers. Comme c'est une fraction irréductible et que ça va être un nombre périodique, je le laisse 10 tiers comme ceci. Donc je connais mon cas c'est 10 tiers. Donc j'écris ceci, mon égalité, ma justification, c'est la propriété du rapport de similitude. Parce que quand les triangles sont semblables, eh bien tous les rapports des côtés homologues sont proportionnels, valent le même rapport K. Bon, DE, on sait que c'est 22, donc on peut écrire que 22 sur la mesure de EB, c'est égal à 10 tiers. Puis là, tu as le choix. Soit tu fais un produit croisé, c'est-à-dire tu multiplies ensemble le 22 avec le 3, ce qui nous fait 66, tu divises par 10 et tu vas trouver la mesure de EB qui est égale à 6,6 cm. Et on trouve ici que la mesure de EB, celle qu'on cherche, c'est 6,6 cm. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est qu'avant de trouver des mesures manquantes, il faut t'assurer que les triangles sont semblables. S'ils le sont, tant mieux, tu peux calculer K. Si ils ne sont pas semblables, il faut que tu le prouves. Et ensuite, quand tu l'as prouvé, tu peux écrire, tu peux trouver le K, avec la valeur du K, trouver les mesures qui te manquent. C'est tout pour cette vidéo.